Salut à toi entrepreneur curieux. Aujourd'hui je vais te parler un peu de comment je m'organise dans la vie de tous les jours pour gérer mes tâches quotidiennes. Donc en fait j'utilise un outil qui s'appelle Trello. Peut-être que tu connais, peut-être que tu connais pas. Donc tu tapes sur internet, hop, Trelo, Tre2Lo. Voilà, donc Trello.com. Donc là je pense qu'il faut créer un compte. Là moi j'arrive directement sur mon interface. Et je choisis un tableau, ce qu'on appelle un tableau. Et là en fait voilà, donc là c'est toutes mes tâches que j'ai organisées. Donc au début vous allez arriver sur votre tableau, il va être vide quoi, c'est un peu comme un tableau blanc que vous avez sur un mur. Et donc là par exemple j'ai fait une première colonne. Donc là c'est le tableau pour la gestion de notre projet par ici la sortie. Donc j'ai un premier tableau une première colonne qui concerne les fonctionnalités majeures techniques. La seconde, c'est encore des fonctionnalités techniques, mais c'est plus des bugs ou des améliorations front plutôt mineures. Ensuite, on a fait une colonne communication événementielle, une colonne un peu plus large divers, et ensuite une dernière colonne, les rendez-vous à venir, pour avoir un peu de visibilité. Donc comment ça marche en fait on peut juste créer une carte en cliquant sur ajouter une carte. Et on va pouvoir en fait directement prendre note de ce sur quoi on veut travailler. Donc c'est pratique, hein, on peut rajouter des éléments, on peut rajouter des échéances. Et donc là typiquement je mets des dates deadline, des dates échéances, ce qui permet en fait de tenir à jour et de pouvoir classer par priorité. Et en fait si vous êtes dans un projet entrepreneurial, c'est une des choses les plus importantes à savoir faire, c'est de savoir hiérarchiser par ordre d'importance. Vous allez avoir énormément d'actions possibles. Le but, c'est de savoir quelles sont tes priorités. Donc là, typiquement, voilà, donc pour le mois de septembre, il fallait qu'on se forme à Socket.io, parce qu'on va en avoir besoin petit à petit, et c'est notamment pour faire le système de notification. Donc ça, j'ai laissé Thomas s'en charger, pour essayer d'optimiser notre temps. Je me suis dit, donc Thomas il gère cette partie-là et moi je prends d'autres tâches. Donc là par exemple, c'est fait, c'était ajouter une nouvelle notification à tous les membres inscrits à un event. Il l'a aussi ajouté pour tous les membres qui participent à une nouvelle activité. Donc là c'est fait, donc voilà, checklist, c'est fait. Et une fois qu'on clique, ça devient vert. Quand c'est vert, c'est que c'est fait. Quand c'est rouge, c'est qu'on est en retard. Et quand c'est jaune, c'est que c'est à faire dans la journée. Donc là, typiquement, moi, le module de don, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est fait aussi. Donc là, je peux faire check. Ça devient vert. Et c'est good. Pop-up d'obligation de remplissage d'infoprofil. Donc là, par exemple, c'était une problématique qu'on avait. J'en profite pour expliquer un peu. Hein. On avait beaucoup de faux comptes, c'est normal, hein, dans ce genre de site, il y a toujours des gens qui veulent s'amuser ou alors des gens un peu débiles, enfin il y a un peu de tout. Et il faut qu'on donne de la confiance. C'est ce qu'a fait Blablacar par exemple. Pour partager un trajet en covoiturage, il faut avoir confiance au conducteur et confiance la personne qui va venir dans ta voiture si c'est toi le conducteur. Donc il faut mettre, obligé de mettre une photo, obligé de mettre son âge, remplir un certain nombre d'informations, et après mettre en place un système de confiance. Donc ça on n'y est pas encore, mais au moins forcer l'image, l'âge, enfin un certain nombre d'informations. Donc ça on l'a fait également. Voilà, on force à mettre une photo, à mettre une année de naissance, et à mettre son sexe. Donc ça c'est fait. Voilà, donc c'est à peu près comme ça qu'on s'organise. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez regarder, hein, mais il n'y a rien de confidentiel dans ce tableau. Donc parfois oui, mais pas dans celui-là. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous expliquer Donc en fait, je passe quand même pas mal de temps à hiérarchiser. On peut se dire c'est du temps gaspillé, mais c'est essentiel parce que vous allez pouvoir en fait vous décharger dans votre journée. Même si vous êtes en déplacement, vous utilisez votre version mobile en fait, vous utilisez l'app Trello. Je suis en déplacement, je suis dans le bus et je pense à un truc que je dois faire
Et je me dis, ah en fait, mais je viens de réaliser, mais ça c'est essentiel quoi. Si on veut que notre projet fonctionne, c'est la base. Si je me rends compte d'un truc comme ça et que je suis en déplacement, paf, j'ouvre mon app, je l'écris, je le positionne, je mets une date d'échéance et je le mets au moment adéquat. Et en fait, ce qui fait que vous allez pouvoir décharger en fait votre cerveau de toute la concentration inutile. Euh, il est vraiment votre cerveau, il a besoin d'être limpide pour pouvoir être efficace et juste passer à l'action. Mais pour moi, je pense qu'il faut bien séparer la phase de réflexion et la phase d'action. Sinon, le cerveau il part dans tous les sens et on n'arrive à rien. Donc ça, c'est vraiment ma phase de préparation, ma phase de réflexion et de prioriser les tâches. Et dans un second temps, bam, le lendemain matin, je sais que si j'ai tout mis clean le soir, le lendemain matin, j'attaque et hop, je fais ma liste, quoi. Il n'est pas parfait, hein, il a un certain nombre d'inconvénients également, notamment pour décaler des tâches. Ça arrive qu'on soit en retard, qu'on ait des imprévus et qu'on ait besoin de décaler les tâches. J'ai pas trouvé de moyen de décaler toutes ces cartes d'une semaine ou des choses comme ça. Alors peut-être que ça existe et que je ne le sais pas, mais j'ai pas trouvé ça extrêmement pratique. Ensuite, je trouve que c'est vraiment très bien pour des petites équipes. Trello, on va dire jusqu'à 5 personnes, c'est le pied. On peut se répartir les choses. Après, ça devient... là, déjà, notre tableau, il est fat, quoi. Il y a beaucoup de choses dessus. Et on n'est que deux. Donc voilà, je pense que c'est bien pour des petites équipes. Après, vous pouvez me dire, hein, si tu peux me dire si t'as un outil que tu trouves vraiment sympa. Moi, ça m'intéresse. N'hésite pas. Allez, voilà, bon courage pour tes projets à toi et à très vite. Ciao, ciao.